Bienvenue dans Afrique Online, le podcast qui t'apprend à gagner de l'argent sur Internet depuis l'Afrique. Il est présenté par Gaston Técu. Salut à toi, j'espère que tu vas bien, j'espère que ta journée ou bien, tu as bien commencé la journée. Aujourd'hui, j'avais envie de te parler d'un sujet qui me tenait particulièrement à cœur. Dernièrement, la CAN 2022 s'est terminée. C'était la CAN, c'était le pays organisateur de Cameroun. Et c'était une des CAN les plus combattues, j'ai envie de dire, de l'histoire. Bon, il y a beaucoup d'événements historiques, comme par exemple l'attaquant Vincent Aboubakar, qui était le premier joueur en 48 ans à avoir fait 8 buts. Quoi, c'est 48 ans ou 43 ans, si je ne me trompe pas. 8 buts à la CAN. C'était plus arrivé depuis des années, et voilà quoi. Et également la fabuleuse remontana du Cameroun contre, je crois que c'était le Burkina Faso, je crois, je suis plus trop sûr. Bref, c'était vraiment une CAN remplie d'émotions, remplie de hauts et de bas. Oui, mon pays, qui est le Cameroun, n'a pas gagné la CAN. On est sorti troisième, mais bon. Même dans la CNCA, les chevaliers d'or tapent les chevaliers de bronze tapent les chevaliers d'or. Donc, c'est le bronze qui est maintenant à la mode. L'or, là, c'était plus tellement recherché. Bref, c'est un peu ça. Mais c'est pas le sujet, en fait, de nos espoirs footballistiques. Ne sont pas vraiment le sujet du jour. Je voulais te parler d'une chose. En fait, bon, je fais cet enregistrement-là comme ça, sans vraiment trop de préparation. Donc, tu vas un peu excuser le petit bruit qu'il y a autour de moi. Tout à l'heure, je voyais encore une vidéo où on parlait en fait des chiffres de la CAN, de la partie économique de la CAN. Et si tu as remarqué, si tu étais un peu attentif, tu as pu constater que cette CAN-ci, c'était vraiment une CAN où le Cameroun était vraiment combattu. Tu vois des grandes chaînes très connues, multinationales, des grandes chaînes incroyables, rapporter des choses qui sont très fausses. Rapporter des choses des magazines, des journaux comme Le Monde, Le Figaro, Le Parisien, propager des fake news, alors qu'eux, ils sont j'ai envie de dire quoi, contre les fake news. Et tu te poses la question que mince. Il fallait même faire un peu un travail de fond, donc faire un peu la recherche. Parce que c'était pas si difficile que ça. C'était pas vraiment si difficile que ça de regarder un peu et de donner vraiment des chiffres concrets. Parce qu'il y a des éléments, tu es étonné que, mais attendez un peu, vous appelez journaliste. Est-ce que vous êtes rassuré de la source de votre information? Est-ce que vous êtes rassuré de... Est-ce que l'information qu'on m'a donnée ici est véridique ou bien... Parce que là, on ne comprend pas. Comment se fait-il que vous, journaliste, qui êtes, entre guillemets, vous, un grand journal comme Le Parisien, se met à dire des faussetés incroyables sur le pays organisateur? J'étais un peu surpris que mince. Là, ce n'est même pas... Là, c'est la mauvaise volonté. Parce que je ne comprends pas comment vous, de grands journaux comme ça, vous pouvez faire des erreurs aussi monumentales. Et ça qui est bizarre, en fait. Et il y a eu beaucoup de cas un peu bizarres, comme par exemple par rapport au Covid. On disait que les joueurs camerounais n'ont pas le Covid, tandis que l'adversaire ont toujours le Covid. On ne sait pas pourquoi. Le Cameroun est la seule équipe à ne jamais avoir eu de cas de Covid lors du tournoi. Alors que c'était très faux. Il y a eu plein d'équipes qui n'ont jamais eu de cas. Et bref, en fait, tu vois un peu la chose dans le sens où il y a beaucoup de fausses informations, des informations qui n'étaient pas correctement retransmises. Et la question qu'on peut se poser, c'est vraiment pourquoi en fait ces informations n'ont pas été retransmises normalement? Pourquoi est-ce qu'ils avaient un tel combat contre le Cameroun par rapport à cela, par rapport à la CAN? Si jamais les pays, en fait, en général, les pays ne sont pas autant combattus, mais nous, on était vraiment un pays où il y a envie de littéralement combattre. On a vraiment dû batailler, quoi, cette CAN-ci. Et ça m'a un peu interpellé autre. Bon, dans mes recherches, j'ai pu trouver quelques raisons qui ont poussé cette affluence de fake news. Je m'explique. La CAN est un événement sportif, oui, mais la CAN est également un événement économique, dans le sens, l'argent passe entre les poches des gens. Tu vois un peu. Si tu as pu bien remarquer,
la majeure partie, j'aime dire, même pas la majeure partie, tous les hôtels dans lesquels étaient logés les équipes nationaux des différents pays étaient les hôtels des Camerounais. Des hôtels dont l'origine est dont c'est un Camerounais qui est derrière. Tous les hôtels. Il n'y a eu aucun hôtel, genre multinational ou étranger. Les hôtels comme, bon, je ne vais pas citer les noms pour ne pas faire de publicité, mais les grands hôtels comme à Yaoundé, les grands hôtels comme à Bonanjo, il y a certains hôtels là-bas que c'est pour les étrangers, mais aucun de ces hôtels n'a été utilisé. Juste les hôtels des Camerounais qui étaient utilisés. Et naturellement, ça n'a pas plu. Oui, je ne veux pas dire qu'ils n'ont pas été utilisés, mais j'ai envie de dire quoi, peut-être le staff des autres, j'ai envie de dire quoi, oui, les arbitres et autres ont été logés dans les grands hôtels là. Mais les joueurs et toute l'équipe technique étaient logés, et tout le staff en fait était logé dans les hôtels des Camerounais, dont le promoteur est un Camerounais. Et c'est quelque chose qu'on doit applaudir. On se plaint beaucoup de nos chefs d'État, on se plaint beaucoup de notre politique et autres, et c'est vrai, mais pour une fois, ils ont vraiment fait des choses incroyablement bien, dans le sens que tout l'argent va tourner dans l'économie du pays et non pas sortir encore du pays. Donc, tout l'argent qui était, en fait, le bon nombre de finances qui étaient qui étaient allouées pour cette canne ont été mis dans les poches des Camerounais. Et c'est une chose qu'on doit vraiment féliciter. Donc là, c'est le point, en fait, que ça n'a pas plu à beaucoup de personnes. Parce que beaucoup de multinationales ont dit que, mais attends un peu, comment vous voulez faire ça et autres? Non, non, nous, on a vos hôtels et autres, mais le gouvernement a vraiment refusé, était vraiment stoïque. Après, ils ont refusé pour que tout l'argent revienne aux Camerounais. Et là, je pense que c'est une chose qu'il faut vraiment applaudir, il faut vraiment louer, il faut vraiment dire c'est bien, c'est une bonne chose. Résultat, le Cameroun était un peu dans le collimateur des multinationales. Et il faut savoir, je ne sais pas si c'est ici qui disait ça, les affaires, c'est une question de réseau. Les affaires, c'est vraiment une question de réseau. Dans le sens où quoi tu veux faire une petite parenthèse. J'ai la maman d'un ami, elle avait commencé à vendre des habits, elle a importé des habits en Turquie, elle vendait ces là, ça passait très bien, ça s'est passé assez bien et tout, elle avait assez d'argent et tout, et tout, et tout. Et elle a atteint un certain chiffre d'affaires. Par la suite, son fournisseur en Turquie lui a fait comprendre que bon, entre-temps, il faut que tu nous rejoignes un peu à une réunion là et tout, et tout, et tout, un peu, des trucs un peu bizarres. Et elle était genre en mode que vraiment, moi je ne fais pas dans ça, je ne suis pas dans ça, je ne fais pas des trucs comme ça et tout, et tout, et tout, et tout, et tout, bof. On a donc dit, ok, est-ce qu'on va te forcer? On va te forcer. Par la suite, à la prochaine, au prochain réapprovisionnement, on lui a fourni des habits de très mauvaise qualité. Des habits qui se déchirent rapidement, des habits qui se délavent et autres. Et elle a fait comprendre à son fournisseur que c'est pas normal. C'est pas normal que tu me fournisses déjà d'habits et tout, 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 parce que j'ai payé pour ça et tout, et tout, et tout. Bref, une fois, deux fois, elle a dit qu'elle va changer de fournisseur. Elle a donc changé de fournisseur et elle a décidé de se fournir ailleurs. Le fournisseur B, on va dire le nouveau fournisseur, il a fait la même chose. Il a d'abord fourni de qualité, après il a commencé à fournir des trucs de mauvaise qualité et ainsi de suite. En fait, elle était blacklistée. Les fournisseurs d'habits formaient un réseau d'affaires. De telle sorte que si tu dis non à quelqu'un, si tu dis non, tu n'entres pas dans notre cercle, tout le réseau va te bloquer. C'est ça en fait, tout le réseau va te bloquer. Et c'est la puissance en fait d'avoir un réseau. Et c'est également la puissance des multinationales. Comme le Cameroun a dit non là, tout le réseau a décidé de le bloquer. Ce n'est pas genre vraiment, tout le réseau occidental a dit que bon, on va peut-être saboter le gars-ci. Comme il veut montrer qu'il est fort là, on va lui montrer qu'il est le patron. Et c'est ça en fait qui s'est passé. Et c'est pour ça que j'encourage tous les entrepreneurs à marcher en groupe, à ne pas s'isoler, à ne pas dire les choses que vraiment, moi je vais aussi dans mon coin seul. Non, en tant qu'entrepreneur, on est appelé à marcher ensemble, non pas marcher seul dans notre coin. Donc c'est ce que je voulais vraiment rappeler. Ça, je vais refermer la parenthèse pour dire en fait que, parce que le Cameroun a serré le cœur, a dit non, on ne fait pas circuler l'argent dans les multinationales, ça a fait beaucoup de problèmes et autres, et on a commencé à divulguer des fake news, divulguer des informations qui n'étaient pas vraies, divulguer des faussetés, il y a eu vraiment diffamation et autres. Vous voyez par exemple, un coach se lève, il dit des choses incroyablement fausses sur les pieds organisateurs, et bref, tellement de choses quoi, qui sont vraiment condamnées et qui peuvent
si on suit bien la procédure, aller jusqu'au tribunal. C'est pas normal de dire ce genre de choses sur le pays organisateur et tout ça. Donc, en gros, c'est ça. Euh, la principale raison pour laquelle le Cameroun a été fortement combattu par toute cette CAN, et c'est vraiment une des CAN, vraiment, c'est une des CAN les plus chaud. Vraiment, je ne m'avais pas vraiment avoir suivi un jour de ma vie une CAN comme ça, je ne me rappelle pas. Donc, si toi, tu as suivi une CAN comme ça, n'hésite pas à le mettre en commentaire, ça m'aiderait beaucoup en fait de savoir ça. Donc, en gros, c'est ça. Pour dire que lorsque tu vas vouloir marcher en compte courant, il y aura toujours des blocages, il y aura toujours des blocages. Ça, c'est un truc qui va forcément arriver. La fête de football, là, ce n'est pas juste quelque chose ce n'est pas juste un hobby ou bien une passion et autres, oui, mais c'est un enjeu économique. Pour te faire un peu comprendre les chiffres qui tournaient, l'équipe égyptienne, lorsqu'ils sont arrivés dans leur hôtel, étant donné qu'ils ne buvaient pas d'alcool, ils ont décidé de boire des jus de fruits et autres. La facture de toute l'équipe égyptienne avec leur staff, en une soirée, s'élevait à 4 millions. Je répète, s'élevait à 4 millions de francs CFA. Juste les jus. Donc, ils ont bu juste les jus. Ça s'est élevé à 4 millions, tu imagines. Et c'est resté dans l'économie camerounaise. C'est une très belle chose. Je vais donc terminer par ceci. On se plaint beaucoup de nos États, de nos pays, de nos dirigeants, de comment ils gouvernent mal le pays et autres. Mais j'ai envie de dire que on n'aide pas celui qui ne fait rien, bien qu'il n'a jamais rien fait. On aide celui qui est en mouvement. Si ces grands hommes camerounais n'avaient pas bâti ces hôtels-là, l'État ne pouvait pas les aider en amenant les joueurs là-bas. On ne pouvait pas. Parce qu'ils sont levés, ils ont décidé de bâtir ces hôtels-là parce ils n'ont pas attendu que Paul Biya parte du pouvoir, ils n'ont pas attendu que, je ne sais pas moi, que l'État commence à les encourager, non. Ils ont commencé avec le peu qu'ils avaient. Et le peu qu'ils avaient, ont vraiment formé un hôtel. Par la suite, l'État a vu ça et on dit que bon, apparemment c'est un gars valable ici là. On va donc investir en lui donner un peu de visibilité, lui donner un peu d'argent également. Parce qu'il était déjà en mouvement. On n'aide pas les gens qui croisent les bras. On aide uniquement ceux qui sont en mouvement. Donc je voulais vraiment rappeler ça. Tous ceux qui se plaignent en disant que oh, le pays va mal, oh, l'État de Cameroun ne fait rien, oh, Paul Biya doit partir, oh, Ali Bongo n'est pas gabonais. Bof, c'est des choses quoi. Mais vraiment, mets-toi en marche. N'attends pas, ne croise pas les bras, n'attends pas un sauveur. Non, le sauveur ne viendra pas. Comme quelqu'un disait, le Père Noël n'existe pas. Ça, il faut vraiment le savoir. Le Père Noël n'existe pas. Si tu attends le moment parfait, tu ne te lanceras jamais. Si tu attends le moment parfait, tu ne feras jamais absolument rien. Lance-toi maintenant. De telle sorte, si un jour, l'État camerounais ou l'État de ton pays décide de vouloir aider les entrepreneurs de ton pays, tu sois parmi les premiers de la liste. Ce qui a rendu le Nigeria prospère, c'est le gouvernement. Là, il va dire, c'est le gouvernement. Je crois que c'était un nouveau président qui est venu et qui a voulu vraiment booster l'économie locale. Et ça a créé beaucoup de milliardaires. J'ai envie de te dire une chose, en fait. Avant que l'État nigérian, c'est pas ça du Nigeria ou Nigeria, bon, tu comprends, l'État du Nigeria crée des milliardaires. Ils étaient d'abord millionnaires sans qu'on ne les aide. Multimillionnaires sans qu'on ne les aide. Tu vois un peu? Avant que l'État du Nigeria n'aide leurs entrepreneurs, ils étaient d'abord multimillionnaires. Maintenant, l'État est venu les pousser. L'État est venu leur donner, j'avais dit quoi, du tonus, du boost, de la visibilité, des finances, de l'argent et autres. Parce qu'ils ont déjà vu que le gars, c'est quelqu'un de sérieux. Ce n'est pas un des gars qui se plaignent tout le temps, jour et nuit, que le pays va mal, oh, Paul Biya a gâté le pays. Non, c'est quelqu'un qui te met en mouvement. Et parce qu'il se met en mouvement, parce qu'il a déjà fait quelque chose, on a vu, on a applaudi, on investit en lui. Mais si toi tu es là, tu croises les bras, tu te plains du pays, tu ne fous rien, tu attends, c'est pas, tu dis que oh, le travail est devenu trop dur à trouver, autre. Quand tu trouves le travail, crée ton travail. Rien ne t'empêche de créer ton travail à côté en attendant que tu puisses trouver des opportunités d'emploi. Rien, absolument rien.
Ce qui t'empêche, c'est juste toi, en fait. Tu vois un peu. Donc, vraiment, je voulais t'interpeller à travers cet épisode pour te dire que n'attends pas que l'État fasse tout pour toi. Mets-toi en mouvement. Fais déjà un pas. Une fois que tu vas faire le pas, là maintenant, l'État pourra t'aider un jour peut-être. Ne compte pas sur l'aide de quelqu'un. J'ai envie de dire vraiment, n'attends pas l'aide de quelqu'un. N'attends vraiment pas l'aide de quelqu'un. Agis comme si tu étais seul. Comme si personne n'allait jamais t'aider. Je t'assure que c'est quelque chose qui va vraiment te booster dans ton quotidien. Sincèrement. Donc, c'est un peu ce que je voulais te partager aujourd'hui par rapport à mon apport à la CAN qui s'est produit dernièrement et à mon avis, quoi. Sur ce, je te souhaite de passer une excellente journée et j'ai envie de te dire, si tu désires vouloir te lancer également dans le business que ce soit business en ligne, bien business simple, je t'encourage à checker dans la description. J'ai mis à l'intérieur 2 formations selon ton portefeuille. La première formation, ça t'apprend à avoir le financement pour ton projet. C'est que si tu as un projet, si tu n'en as pas, il t'exhorte quand même à checker là pour ton projet. Et la deuxième formation te permet de pouvoir, si tu es salarié, te permet de pouvoir lancer une activité à côté de ton travail. Donc, vois un peu lequel correspond à ton portefeuille et fais l'achat. Ne dis pas demain, ne dis pas après-demain, mais fais l'achat maintenant. Pour que tu puisses vraiment décoller dès ce soir, dès demain, dès le début de la semaine, dès le début du week-end, dès la fin de la semaine. De sorte que les gens, que même si le président décide d'aider des gens, des entrepreneurs dans ce pays, tu sois parmi ceux qu'on choisit en premier. Allez, ciao. Merci d'avoir suivi notre podcast. N'hésitez pas à nous donner une note sur iTunes, à nous suivre sur nos différentes pages pour être informé en temps réel de nos différentes promotions et offres. C'était Afrique Online, le podcast qui vous apprend à gagner de l'argent sur Internet depuis l'Afrique. Et on se dit à la semaine prochaine.